Il y a une semaine et demie, j'étais passé à la Fnac et j'ai acheté plusieurs livres, à commencer par Monsieur Nintendo lui-même, Super Mario. Et étonnamment, je ne savais même pas qu'il y avait des mangas de Mario, Super Mario Manga Adventure. Sur cette belle couverture, oh, la caméra elle a failli tomber. Sur cette belle couverture, on peut voir Mario, Kamek, Goomba, Luigi, Yoshi, Peach, Wario, Bowser et son fils Bowser Junior. Et puis c'est bizarre qu'il y ait Bowser Junior dessus parce que c'est un manga qui est censé être old school et tout le monde est capable de parler dedans. Parce que dans l'univers de Mario, dans les jeux vidéo, à part des ha, houhou, let's go, les personnages ne parlent pas vraiment, à part Princess Peach, enfin, mis à part Mario et Luigi, tous les autres personnages ils savent parler, et dans l'œuvre au cinéma, ils parlent tous. Et je disais, c'est bizarre qu'il y ait aussi Bowser Junior dedans, parce que c'est censé être une œuvre old school. Il y a même un Luma qui est juste là, étrangement. Et c'est bien parce que dans les mangas d'avant, si je ne me trompe pas, c'était en bleu. Là, ça fait une référence. J'aimerais aussi voir un manga de Sonic, mais je ne sais pas où en trouver. Les aventures de Super Mario en manga dans une super compilation. Retrouver une sélection des chapitres préférés de l'auteur, des documents jamais révélés, ainsi que de nombreuses histoires inédites et reproductions des pages du magazine de la publication initiale de la série. Let's go! On suit par Kaiju Number 8, le tome 16 de Naoya Matsumoto. J'aime trop cette œuvre, c'est juste dommage que ça prenne fin aussitôt. Il me semble que ça n'a duré que 2 saisons et demie et la fin, ça sera durant cet été. C'est un mélange de Bleach et des bêtes fantastiques, les kaiju tels que Godzilla, avec Kafka Ibino en couverture, beau gosse comme jamais. Dommage qu'il ne soit pas comme ça dans l'animé. Et dedans, sur les pages d'introduction, on peut voir tous les personnages réunis. Et ça, malheureusement, ça annonce la fin de la série. Parce que rien que le manga, quand je l'ai vu, il était volumineux. Et puis ça a attiré mon attention. Et derrière, ça dit déjà que c'est le dernier volume. Et dedans, c'était Kafka Ibino qui était entre la vie et la mort. Parce que le kaiju numéro 9 l'avait atrocement blessé. Et là, il y a un samouraï qui lui a demandé est-ce qu'il choisit de redevenir humain ou de redevenir mi-humain, mi-kaiju. En fait, ça, c'est une référence un peu à Matrix où Neo il doit choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Et le kaiju numéro 9 qui est une véritable vermine depuis que la série a recommencé. Et là, Kafka, il revient énervé comme jamais. En tout cas, il y a beaucoup d'action dans ce tome. Dingue, hein. C'est-à-dire que 16 tomes. 16 tomes pour une belle œuvre comme ça. Est-ce que je trouve une page? Car Kafka, il semble avoir évolué. Voilà. Il revient en vie, badass comme jamais. Et puis, il a évolué. À nous deux. Ensuite, Être une femme noire en France, de Sarafila Bakabadio. Ce livre, dès qu'il était sorti en France, il me le fallait, sauf que j'ai dû le commander pour qu'il arrive en Suisse, à la Fnac. Et dedans, ça parle du traitement que subissent les femmes noires en France, qu'on appelle la misogynie noire. C'est un mélange de misogynie et de noir pour montrer que c'est vraiment visé envers les femmes noires et aussi du sexisme, du colorisme, voire même du texturisme. Ça, c'est quand il s'agit des critiques sur leurs cheveux. Parce que les femmes noires en France, elles souffrent beaucoup. Récemment, il y avait des femmes noires de Marseille, parce que ce sont plus les femmes noires d'Île-de-France qui souffrent, qui sont victimes de misogynie noire. Il y avait des femmes noires de Marseille sur les réseaux sociaux qui venaient faire leur témoignage sur le fait qu'elles se faisaient beaucoup harceler. En tout cas, grosse force aux femmes noires qui subissent de la misogynie noire, celles de France et celles d'ailleurs. Si je fais une petite introduction derrière, parce que c'est lent,
Madame, comment faites-vous en tant que femme noire? Cette question est celle de Maëlys, l'une de mes étudiantes. Elle est le point de départ et la raison d'être de cette enquête sur la condition des femmes noires en France. Ce livre mêle ma voix d'universitaire, femme noire, métisse, et celle de 4 autres femmes noires, Ayana, Marie, Anne et Pélagie. Je sais qu'elle est congolaise, elle est sûrement congolaise, en plus de Maëlys. Chacun m'a raconté son quotidien, le poids du patriarcat, le racisme, mais aussi la diversité des mondes afro, la beauté du corps, la sororité et l'émancipation. Les femmes noires sont souvent invisibles, ce qui est vrai. Grosse force aux femmes noires qui subissent de la misogynie noire. Ensuite, la revanche du limier des Bakersville, tome 1. En fait, j'étais en train de chercher si je pouvais trouver un manga sur Solo Leveling et j'ai vu celui-là à côté et je l'ai pris direct parce que je pense que c'est certainement un manga coréen parce qu'il y a cette même vibe de Solo Leveling. Je pense que c'est comme ça qu'on reconnaît assez les manhwas. Et dedans, il y a un chien. Je crois que cette œuvre, ça fait référence au chien de Bakersville qui est censé être un, un- les chiens de Bakersville, c'est censé être un roman. Et là, je crois ouais, le personnage principal, il se bat contre un chien. En tout cas, les pages, elles sont trop belles dedans. Et si je lis un résumé, contre ce clan d'assassins, sans égal, la pire des menaces proviendra de l'intérieur. Chez les Bakersville, on apprend aux enfants à tuer dès leur plus jeune âge, élevés comme une meute de chiens de chasse. Ouais, ça fait référence aux chiens de Bakersville. Ils obéissent aveuglément à Hugo, patriarche de la maison. Parmi eux, Vikir se dévoue corps et âme à sa famille, bien que son statut de fils illégitime ne lui vaille que du mépris. Mépris qui devient condamnation à mort sur ordre du père auquel il voulait une loyauté sans faille. Et ça, c'est l'œuvre de l'auteur. Est-ce que je trouve l'auteur? Je ne vois pas c'est qui l'auteur. En tout cas, les dessins, ils sont beaux. Et pour terminer, Deadpool, Massacre Deadpool, le mercenaire le plus... le mercenaire qui parle trop de Marvel en action. C'est le premier livre que j'achète sur Deadpool parce que d'habitude, il massacre l'univers de Marvel. Et là, il se massacre lui-même. Dedans, on peut voir plusieurs incarnations de Deadpool. Bon, là, un gros Deadpool, Deadpool Wolverine. Là, Galactus Deadpool. En fait, je crois qu'il voyage d'univers en univers pour se massacrer lui-même. Et puis c'est bien, hein, c'est vraiment beau dedans. Je crois que je vais acheter plus de manga sur Deadpool. Pas manga, de comics sur Deadpool. Il n'y a pas de numéro, je ne sais pas c'est qui l'auteur, mais en tout cas c'est très beau dedans. Après avoir tué les super-héros de sa réalité, le Deadpool le plus impitoyable du multivers découvre qu'il existe des mondes parallèles, comprenant qu'il doit changer de cible pour éradiquer la source de ces maux. Il décide cette fois de s'attaquer aux héros de la littérature classique qui ont inspiré les auteurs de comics, mais lorsque le Deadpool Corps tente de l'arrêter, sa quête meurtrière prend une toute autre ampleur. Deadpool, un super-héros, un anti-héros mercenaire légendaire, je pense que on devrait avoir plus de jeux vidéo sur Deadpool. C'est juste dommage qu'il y en a eu un, sauf qu'il n'a pas eu le succès qu'il mérite, malheureusement.